Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager les enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule, encore une fois, sur l'ascension spirituelle. Je suis guidée de vous parler de ça. Mes anges, mes guides me poussent à parler de ce que moi je vis, ce que je traverse pour vous aider, vous aussi, sur le chemin de l'éveil. Moi, je suis sur le chemin de l'éveil depuis 2015-2016, période de grande transformation intérieure. Et pour ceux et celles qui sont sur le même chemin que moi, nous arrivons en haut de la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tout ce jargon? Ça veut dire qu'on est en train d'incorporer et de fusionner avec notre conscience supérieure. On devient un être beaucoup supérieur à ce qu'on était avant. Avant, on était probablement, en tout cas moi je l'étais dans mes peurs, mes anxiétés, mes peurs d'avancer, mes peurs du regard de l'autre. J'avais peur de toutes sortes de choses, peur du succès, peur du ridicule. C'était des peurs qui venaient même pas de moi. Ce sont des programmations, c'est le mot que je cherchais, des programmations dans notre subconscient qui vient de nos ancêtres, des anciennes générations. Et on est venu surmonter tout ça dans cette vie-ci. On est venu aussi être dans la foi. Vivre dans la foi inébranlable, qu'on est toujours supporté par le divin à chaque instant de notre vie. Peu importe ce que l'on fait, même si on fait des erreurs, on est supporté par le divin qui veut toujours nous ramener sur le droit chemin, le chemin qui est bon pour nous, le chemin qui suit notre intuition, notre mission de vie. Donc, il faut toujours écouter notre intuition, surtout dans les temps qui courent. Par les temps qui courent, on est dans une période de très grands changements. Et je sais que une de mes missions, c'est de protéger la planète à travers une mode plus écologique, plus consciente, parce que je porte des vêtements recyclés, mais aussi c'est venu d'apaiser les gens avec ma voix, mes soins énergétiques dans cette période de tumulte. Nous sommes tous dans une période de très grands changements et je suis venue apporter un peu de calme dans la vie des gens. C'est une de mes missions de vie. Donc, cette vidéo, c'est pour vous expliquer que s'il y a eu au mois de mai beaucoup de tests, vous avez été testé, votre foi a été testée, votre croyance en quelque chose de lumineux, votre croyance en vous-même, c'est tout à fait normal. C'était des tests pour voir si vous alliez finalement vous aligner avec votre plus haute ligne de temps, avec vos capacités, vos dons. Tout le monde a des dons. Tout le monde a des dons, tout le monde a des talents. Est-ce que vous êtes aligné avec ces dons et ces talents-là? Sinon, il faut s'activer. Il faut s'activer, il faut écouter notre intuition, il faut avancer sur notre chemin de vie. C'est là que se retrouvent les plus grandes récompenses et aussi la paix. La paix qu'on est supporté par une source divine qui veut notre bien à chaque instant. Donc, qu'est-ce que vous vous sentez appelé à faire? Écoutez la voix intérieure, comme le disait Yogi Bhajan. Avancez. Posez un geste et la pression s'estompera. Posez un geste et la pression s'estompera. Donc, comment on fait pour incarner notre plus haute conscience, la conscience supérieure, notre âme, fusionner avec notre âme? C'est du travail. Ça prend des années de travail, mais quand on arrive sur notre chemin, on a fait un travail intérieur très puissant, on a passé beaucoup de temps avec soi-même. On surmonte les peurs, en tout cas moi je le fais à travers la danse, le mouvement, les marches en nature beaucoup et aussi en écoutant la musique dont je vous ai parlé la dernière fois. Fear is not my future, la peur n'est pas mon futur, n'est pas mon avenir et toute autre musique qui vous fait du bien. Ça peut être de la musique rock, ça peut être de l'opéra, peu importe ce qui élève votre âme, qui enlève cette anxiété peut-être sous-jacente qui est présente. Parce que quand on traverse vers la plus haute version de nous-mêmes, notre ego refait surface pour justement essayer de mettre les breaks, mettre les freins et il faut outrepasser ça. Il faut le mettre de côté, notre ego, tout doucement, en disant « je te vois, mais je ne t'écoute pas, j'avance ». Et dans ma propre vie, je vous dirais que cette semaine, j'ai vraiment senti une très grande paix intérieure. Je suis en paix et je m'en fais pas pour demain. Demain, c'est demain. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire. J'écoute mon intuition. J'écoute les messages qui me viennent. Je pose des gestes concrets pour avancer sur mon chemin. Et demain, c'est une autre journée. On verra. Je m'en fais beaucoup moins avec ce qui va se produire demain qu'avant.
Et ça, c'est un signe d'avancement. Aussi, je suis dans l'instant présent. Quand je parle à des gens, quand je communique avec des gens, je suis beaucoup plus présente parce que je suis dans le calme. Avant, j'écoutais à moitié parce que j'étais toujours inquiète, en train de penser à demain, qu'est-ce qui va arriver demain, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il y avait sur ma liste, blablabla. Donc, quand on est dans l'ego, dans la peur, on n'est pas présent avec nous-mêmes, on n'est pas présent avec nos guides, on n'est pas présent avec l'univers, on n'est pas présent avec personne. Donc, ça, c'est un autre chemin, un autre indice qu'on est sur le chemin, sur le bon chemin. On est beaucoup plus présent dans l'instant présent avec soi et avec les autres. On est plus conscient de ce qu'on mange aussi. Moi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos. Je suis une petite bibite à chocolat. J'adore le chocolat. Et j'ai dû couper dans ça. Mes guides, mes anges veulent que j'arrête ça parce qu'en fait, j'utilisais le chocolat pour calmer mes nerfs, pour calmer mes peurs. Mais il n'y a jamais rien à craindre, nous enseigne un courant miracle. Je suis en danger nulle part au monde. Je suis en danger nulle part au monde, nous enseigne un courant miracle. Donc, j'ai rien à craindre, j'ai pas besoin de manger du chocolat pour aider à calmer mon anxiété. Donc, ce sont des choses sur lesquelles moi-même j'ai travaillé. J'étais aussi une grande consommatrice de caféine, je n'en prends plus, très peu, en fait, du thé à l'occasion, mais tout ça, c'était des highs artificiels pour arrêter mon anxiété ou pour m'enlever de l'instant présent. Quand j'étais sur la caféine, je travaillais 14 heures par jour. C'est parce que je voulais pas ressentir des choses. Je voulais pas écouter mon intuition. Je voulais pas être présente. J'essayais de m'évader de certains sentiments, certains états d'être, certains traumatismes. Donc, quand on a fait un grand travail sur soi, on a fait des compréhensions, on a pardonné des situations, incluant, on s'est pardonné soi-même, on n'a plus besoin d'être dans l'évasion parce qu'on est dans l'instant présent et tout va bien parce qu'on sait qu'on est protégé par le divin à chaque instant. Alors voilà où j'en suis cette semaine. Je sens une plus grande paix intérieure, mon chakra du cœur. Il s'ouvre et c'est fantastique. C'est là qu'on s'en va vers une présence, une vie beaucoup plus lumineuse. Et c'est un travail qui n'est pas facile, j'en conviens. Mais quand on arrive à incarner cette plus haute version de soi, c'est fantastique parce qu'on n'a plus d'inquiétude face à rien. On se laisse porter par la vie. C'est comme faire du surf avec la vie. Donc, je répète, marche en nature, exercice, danse, course à pied, vélo, tout ce qui vous fait bouger un peu pour faire sortir les émotions négatives, c'est fantastique. L'écriture dans un journal, ça peut vous aider. La méditation, le yoga. Et si jamais le cœur vous en dit, je fais des soins énergétiques aussi pour faire monter vos vibrations. Avec mes mains, j'offre des soins de guérison pour aussi déloger des blocages dans votre système, dans vos chakras. Si vous avez des soucis de santé, tout ça, je peux vous aider avec mes mains. Donc, voilà pour cette courte vidéo sur l'ascension. Nous sommes tous sur le point d'arriver en haut du sommet où nous attend des merveilles, surtout des merveilles mentales et des merveilles émotionnelles parce qu'on déloge et on lâche prise toutes les lourdeurs, toute la densité qu'on avait dans notre corps, dans nos cellules, on laisse aller tout ça. On avance dans la lumière, c'est fantastique. Alors, encore une fois, écoutez la chanson Fear is not my future. Si vous avez d'autres chansons à me suggérer, écrivez-les dans les commentaires, mentionnez-les dans les commentaires, j'adore ça. La musique m'élève énormément. La musique m'élève énormément. Il y a la musique de Lauren Daigle aussi que je vous recommande fortement. Il y a plein de chansons qui peuvent nous aider à justement à être présent dans l'instant présent, dans l'amour, l'amour inconditionnel, la lumière et pour nous sortir de nos angoisses parce que c'est ça le but de l'ascension. C'est d'être en paix avec soi-même, avec les autres. C'est d'être dans la foi inébranlable et dans la paix d'esprit, tout simplement. C'est ça. Et dans la joie. Ça, c'est très important à rajouter, d'être dans la joie à chaque instant, la joie de vivre. Quelle surprise m'attend aujourd'hui? Posez-vous cette question. Quelle surprise m'attend aujourd'hui? Demandez et vous allez recevoir. C'est immanquable parce que le divin est toujours là pour nous servir dans la lumière.
quand on demande des choses qui sont alignées avec nous, ça fonctionne véritablement, mais il faut y croire et il faut écouter les messages qui nous viennent. Alors voilà pour cette vidéo. Merci infiniment de m'écouter, de me lire, de me suivre, de venir à mes ateliers et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule et merci de vous abonner.